Pas besoin berger, moi pas mouton, moi c'est du fait, moi c'est soleil, moi c'est vent, moi c'est éclairs qui j'en pour faire gagner moi, depuis 21 ans ça chômage j'en la game moi c'est du fait, moi c'est soleil, moi c'est vent. Bonsoir tout le monde, je suis Pascal Solage, je suis l'une des cofondatrices et la coordonnatrice générale de l'organisation féministe Neges Marron et je suis très heureuse aujourd'hui de vous rapporter un autre numéro de notre podcast, vidéocast à l'assaut. Et aujourd'hui, je suis en Barbade, je participe au Forum des féministes noires 2024 organisé par Black Feminist Fund. Et pour Neges Marron, c'était une occasion aussi d'ouvrir ce podcast à d'autres invités, à d'autres personnes, à d'autres femmes qui travaillent dans d'autres pays, qui font un travail extraordinaire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de parler avec Charlène Chezestre. Charlène est membre du Leadership Council de Black Feminist Fund, mais c'est aussi une experte plaidoyer international, droits des femmes, égalité des genres, qui a beaucoup milité dans des organisations féministes en France et en Martinique et qui continue à supporter de manière générale des organisations qui viennent de différents pays et notamment Neges Marron, quand on a dû venir à ce forum, organiser toute cette logistique et planifier tout ça pour avoir ces voix qui puissent être portées lors de ce podcast. Charlène nous a vraiment aidé avec toute la planification. Donc, merci au nom de toute l'équipe et merci aussi de ton support avec notre travail avec Black Feminist Fund. Et aujourd'hui, justement, c'est de ça qu'on veut parler. Mais bien avant, je veux signaler à tout le monde que Charlène est martiniquaise d'origine haïtienne. Donc, vous avez vu un petit peu les vidéos là qu'on a postées sur nos plateformes avec toute la musique haïtienne qui était diffusée lors du forum. Donc, Charlène a beaucoup contribué à créer cette playlist pour mettre la musique haïtienne au sein de cet espace. Merci beaucoup. Et déjà, moi, je te dis que je sais que tu connais la réalité. Tu as beaucoup travaillé avec des organisations féministes noires dans le Sud global, au niveau de la Caraïbe, ou bien même peut-être au niveau d'autres régions du monde. Et nous, en tant qu'organisation féministe haïtienne, nous confrontons tous les défis, tous les challenges qui sont imposés par un système. Aujourd'hui, imposés par les bailleurs, imposés un petit peu par des agendas un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu fais partie de ce conseil de Black Feminist Fund. Peux-tu nous parler un petit peu du Black Feminist Fund? C'est quoi la politique derrière cette structure? Vous avez fait beaucoup de choses en si peu de temps. Peux-tu nous en dire plus? Commencer par nous présenter Black Feminist Fund et le travail que vous faites. Okay. Bah, déjà, un grand merci pour cette invitation. Vraiment, ça me touche et ça me fait plaisir de pouvoir être interviewée par une compatriote haïtienne. Voilà, le griot, ok, pour toutes les personnes. Mon plat préféré. Vraiment. Mais donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, peut-être pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, le Black Feminist Fund est parti d'une volonté de travailleuses féministes qui ont travaillé à l'international. Et on s'est rendu compte que dans nos différents métiers, qu'il était très difficile d'obtenir des financements pour les organisations féministes d'une part, et particulièrement pour les organisations féministes noires. Alors que les féministes noires, non seulement elles sont au cœur des combats pour l'égalité de genre, mais elles sont aussi impliquées dans les combats pour l'équité, la justice raciale, la justice économique, etc. Elles ont souvent été au cœur des grandes mobilisations pour les droits humains et pour la démocratie. C'est ce qu'on a pu voir récemment au Soudan, en Colombie, au Brésil, et pourtant elles n'ont pas du tout assez elles n'ont pas assez de financement pour mener à bien leur activité. Le Black Feminist Fund a lancé une enquête et une recherche qui a duré près d'un an en 2022 et qui a démontré que près de 69% des organisations féministes noires disposent de moins de $50 000 annuels de ressources pour vivre et que plus de la moitié d'entre elles ne savent même pas comment elles vont pouvoir survivre l'année qui suit. Pareil, 50% des organisations ne reçoivent pas des financements de base, ça veut dire nécessaires à leur développement, à leur fonctionnement. Et donc du coup, nous, on a voulu créer un système qui soutienne les mouvements qui sont véritablement radicaux, intersectionnels et qui font des actions sur le terrain et développer des mécanismes de financement qui sont souples, flexibles, adaptés à leurs besoins et qui sont vraiment basés sur d'une part, leur permettre de se construire, d'exister, de se développer, de se renforcer, et d'autres financements qui vont être
un peu plus axés sur des opportunités, des innovations. Donc concrètement, on a mis en place 2 dispositifs. On a le Sustain Fund, donc qui est le fonds de soutien où on finance pendant 8 ans une organisation. Donc ça peut être des enveloppes qui vont jusqu'à $100 000 par an pendant 8 ans. On a aussi développé le Solidarity Fund, donc comme je disais, qui est un peu plus ponctuel et pour aider à développer des actions, soit de solidarité entre les collectifs, soit pour mettre en œuvre un projet, etc. Et pareil, c'est des enveloppes qui sont en moyenne autour de $100 000, mais en sachant que nos enveloppes, elles peuvent aller jusqu'à 2 millions par an. Donc on a quand même pas mal financé des collectifs un peu partout, des collectifs d'associations féministes noires partout dans le monde, en Europe, aux Amériques, dans les Caraïbes. Enfin, vraiment, on a essayé de joindre un maximum les organisations les plus reculées, les organisations locales, les organisations grassroots, qui remplissent pas forcément les critères des bailleurs pour pouvoir prétendre à des soutiens. Et donc, par exemple, on a pu financer Transwave, qui est une organisation de femmes trans noires qui font de la santé sexuelle et reproductive en Jamaïque. On finance la Comadre, qui est une association, une coordination des femmes noires déplacées en Colombie, parce que particulièrement touchées par le trafic de drogue, etc., ou impactées par les politiques néfastes, etc. On soutient également Négresse Marron, Moissy en France. Enfin voilà, on essaie vraiment de soutenir les organisations qui autrement auraient plus de difficultés à être financées. Et aussi parce qu'il faut le dire, les mécanismes de financement, les mécanismes des bailleurs internationaux sont énormément empreints de racisme, de sexisme. Ils vont préjuger de la capacité de ces organisations à pouvoir absorber, les fonds, à pouvoir gérer à bien ces fonds. Donc ils vont leur donner des petites enveloppes ou alors vont nécessiter ou vont demander le chapeautage par une ONG du Nord. Or, on le sait, les mouvements féministes noirs sont capables, sont fortes, sont sur le terrain. Elles sont les plus à même de savoir quelles actions mener, comment les mener, auprès de qui les mener. Et donc, c'est parce que nous croyons en nous et parce que nous croyons en ce principe de confiance, de solidarité, que nous souhaitons et que nous faisons du soutien, je dirais presque inconditionnel à ces organisations. Et notre but, c'est vraiment de changer la philanthropie. C'est vraiment d'inciter davantage les bailleurs à faire confiance aux organisations féministes, à davantage les financer et mieux les financer. Alors, normalement, comme tu dis, nous, par exemple, on a reçu du financement du Black Feminist Fund. C'est la première fois que nous, comme organisation, avons reçu un financement sur 8 ans avec une enveloppe importante et avec vraiment une flexibilité et vraiment une collaboration extrêmement respectueuse, extrêmement, tu vois, ça veut dire vraiment, c'est une expérience extraordinaire en tant qu'organisation féministe haïtienne parce que nous faisons beaucoup de plaidoyer autour de ça, de la façon dont les financements sont disponibles pour Haïti, comment ils le donnent, les conditions et comment aussi les agendas sont imposés aux organisations féminines haïtiennes, comment ils nous gardent dans un cycle d'urgence continue qui nous empêche de pousser des politiques féministes pour les femmes haïtiennes, la question de la mobilité, la question de pouvoir rendre les organisations plus solides, c'est-à-dire de vraiment travailler sur la capacité interne de l'organisation de continuer à exister et de pouvoir faire des plans à moyen et à long terme parce que la plupart des financements sont des conditions, c'est des financements sur des projets et non pas des financements pour le renforcement des structures, pas de financement pour le plaidoyer, pas de financement pour pousser des politiques, pour voyager, pour réseauter, etc. Donc, c'est extrêmement difficile de construire des mouvements avec le type de financement, en tout cas la majorité des financements qui existent sur les pays comme Haïti, mais plutôt, c'est des financements qui nous permettent de transformer les organisations en petites ONG qui font des mini-projets et qui, sur le long terme, sur le moyen terme, ne changent pas les réalités des populations et qui, non plus, ne permet pas de faire avancer des agendas politiques des femmes noires et des femmes haïtiennes. Donc, avoir des financements, avoir des institutions partenaires comme Black Feminist Fund, c'est révolutionnaire pour nous, féministes haïtiennes, et on a été très honorés d'avoir, tu vois, de voir que notre vision, elle est comprise, elle est acceptée, elle est supportée par Black Feminist Fund. Mais je sais aussi que ce n'est pas seulement Négresse Marron. Jusqu'à présent, je sais que vous avez supporté plus d'une vingtaine d'organisations avec
le fonds de durabilité, mais aussi il y a un autre fonds qui existe. Donc, jusqu'à présent, et en si peu de temps, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que Black Feminist Funds a pu réaliser? Oui, alors comme je disais, vraiment, on a beaucoup financé des organisations qui travaillent à la fois sur la justice sexuelle et reproductive, donc qui font vraiment de l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences conjugales. On travaille également et on soutient des organisations qui œuvrent pour l'émancipation économique des femmes, ou alors qui cherchent à valoriser la culture ou les cultures noires qui sont bien souvent, comment dire, bah, qu'on cherche à effacer ou en tout cas à faire disparaître de certains espaces. Donc oui, on a soutenu à peu près une vingtaine d'organisations, y compris au Maghreb, y compris au Moyen-Orient, y compris par exemple en Palestine où on soutient justement une organisation d'érythréennes juives noires qui voilà, sont à la croisée d'énormément de discriminations et qui ont besoin de soutien et qui ne recevraient pas autrement de soutien des bailleurs mondiaux. Donc on essaye de... Voilà, malheureusement, alors nous, notre objectif, c'est de récolter un maximum de financement et de les redistribuer de manière le plus flexible possible. Mais malheureusement, notre fonds, il est loin de pouvoir répondre à tous les besoins. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'inciter les autres bailleurs à mieux financer, à plus financer. On a d'ailleurs créé un collectif avec des philanthropes, des bailleurs et des donateurs. On organise des réunions à peu près trimestrielles dans l'objectif de réfléchir à comment influencer ces mécanismes de financement, comment nous positionner en tant que, puisque ce sont des féministes noires aussi qui sont ces bailleurs et ces philanthropes, donc comment se positionner pour faire avancer nos agendas dans ces institutions existantes. Et donc on travaille en partenariat notamment avec Urgent Action Fund, avec le Fonds de développement pour les femmes en Afrique, le Fonds pour les femmes francophones. Et donc nous croyons que ce travail de réseau, ce travail de sensibilisation va permettre in fine de collecter davantage d'argent et de développer davantage de modèles tels que notre fonds. Okay. Alors, il faut bien comprendre, et c'est extrêmement important, à quel point c'est vraiment un tournant pour des organisations qui travaillent dans des pays comme Haïti, ce que vous faites, vraiment. Et aujourd'hui, on est en Barbade, et c'est le Forum des féminismes noirs, avec plus de 300 féministes qui viennent d'un peu partout. L'idée de ce forum, l'idée de créer cet espace, l'idée de créer cet événement gigantesque, mais aussi avec tout ce qu'il y a derrière. Il y a tout cet espace de bien-être, tout cet espace de sororité, tout cet espace de Black love, Black feminist love qu'on retrouve dans cet espace. Comment mettre sur pied quelque chose comme ça? Eh bien, pour nous, c'était important. Il y avait déjà eu, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un forum féministe noir en 2016 à Bahia qui avait été organisé par AWID. Au Brésil, exactement. Et pour nous, c'était important de continuer en fait à mettre en relation, à mettre en soutien les organisations féministes entre elles. Parce que chacune, dans leur contexte, selon leurs pratiques, selon leurs thématiques, ont su développer des outils, des méthodes, des stratégies qui ont servi à leur échelle à faire changer et à évoluer les choses. Et donc pour nous, permettre à ces personnes de se rencontrer, d'échanger, c'est le plus sûr moyen pour parvenir au monde féministe noir que nous souhaitons obtenir. Donc vraiment, créer un espace où nous pouvons nous rencontrer pour pouvoir discuter en direct, ça change la différence, puisque c'est sûr qu'avec le Covid, beaucoup de réunions se sont tenues en distanciel, etc. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas la même chose que de se rencontrer en vrai, que de pouvoir apporter voilà, des outils, mais aussi créer des relations et de l'affinité, permettre aussi à des organisations féministes de rencontrer des bailleurs, de rencontrer des chercheurs, que autrement elles n'auraient peut-être pas forcément rencontrés dans d'autres espaces. Donc c'était important pour nous de créer cet espace d'échange, de savoir et de pratique. Mais comme tu l'as souligné, c'était aussi important pour nous de nous célébrer. De nous célébrer et de prendre ce temps, de prendre soin de nous, de nous aimer, de renforcer notre sororité parce que les contextes sont difficiles, parce que nous œuvrons vraiment sur le terrain tous les jours à se battre au quotidien, à recueillir énormément de souffrances, recueillir énormément de douleurs, et pourtant on est au combat tous les jours. Donc c'est important aussi pour nous, et c'est même politique, de savoir aussi prendre ces moments
pour prendre soin de nous et renforcer cette sororité, mais aussi renforcer ce soutien transnational et de se rendre compte que même si effectivement nous sommes éloignés, en fait nous sommes nombreuses, nous sommes fortes, nous sommes solidaires, nous sommes dignes, nous sommes fiers et nous avons quelque chose à construire et à partager. OK. Alors, il faut bien comprendre aussi que c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de transmettre en Haïti, le fait que les mouvements ont besoin d'argent pour travailler, parce qu'il y a aussi toute cette vision du militantisme, de l'activisme, que c'est du travail gratuit, Oui, c'est du temps, voilà, sacrificiel, c'est du temps gratuit, et que et à côté, on voit tellement de personnes qui offrent leur vie et qui, voilà, qui s'oublient et qui n'ont pas nécessairement des espaces pour se régénérer, pour, tu vois, pour reprendre leur vie en main après. Et c'est une pratique qu'on essaie au plus en tant que jeune féministe et en tant que féministe haïtienne, avec tout, tu sais, le contexte socio-historique, de mettre au centre de notre travail, au centre de notre vision, c'est que les féministes doivent prendre soin d'elles. Les activistes doivent prendre le temps de se guérir, de s'aimer entre elles, d'avoir du plaisir, d'avoir de la joie, que c'est une forme de résistance. C'est quelque chose aujourd'hui en Haïti qu'on essaie de plus en plus de véhiculer et de faire comprendre aux gens, parce que comme tu dis, dans le contexte difficile, parfois, tout ce que les gens attendent et voient, c'est que ce travail doit être avant tout et surtout et totalement un sacrifice et non pas un espace pour permettre aux femmes d'exister, aux femmes de rêver, aux femmes de s'aimer et d'être aimé. Et je sais que dans le contexte, tu viens de la Martinique, tu es d'origine haïtienne, mais tu travailles pratiquement avec des femmes qui viennent de partout dans le monde. Toi, ton expérience personnelle entre ces deux pays, la Martinique où tu es né, Haïti aussi, tu es d'origine haïtienne, et tous ces liens, tous ces ponts construits avec des femmes noires ou bien des femmes tout court à travers le monde, comment ça te nourrit et comment ça nourrit ton travail jusqu'à aujourd'hui, mais aussi au quotidien, pour pouvoir avancer? C'est clair que définitivement, ça me nourrit. Parce que j'ai travaillé pendant des années en tant qu'experte plaidoyer internationale dans une organisation féministe, bon, blanche et intersectionnelle et qui souhaite, voilà, être beaucoup plus inclusive. Mais je me rends bien compte qu'en fait, on ne nous donne pas la place. On ne donne pas la place, on ne donne pas la voix des femmes noires. Et bien souvent, il y avait des choses que je devais taire par rapport à mon identité ou par rapport aux revendications que je pouvais avoir parce que ça ne correspondait pas exactement aux lignes politiques de mon organisation ou que ce n'était pas la priorité. Ce que je peux comprendre et ce que je peux respecter. Mais c'est très difficile en tant que femme noire et queer de ne pas pouvoir avoir la liberté de plaider aussi tout à fait, comment dire, en faveur de mes communautés. Et donc vraiment de pouvoir faire partie du Black Feminist Fund, d'avoir pu rencontrer d'autres organisations. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais d'une part, ça me nourrit, ça me fait du bien de me retrouver entre les miens, tout simplement. Et puis, je pense que ça me permet vraiment d'enrichir aussi mes pratiques et mes connaissances et des cultures noires qui existent et des stratégies qui ont pu être menées dans certains pays et qu'on pourrait aussi reproduire et adapter dans nos pratiques locales, dans notre plaidoyer local, etc. etc. Donc définitivement, ça me donne la force d'avancer, ça me donne des outils. En tant qu'activiste, mais aussi en tant que femme. Mais aussi en tant que femme. Mais aussi en tant que femme qui évolue essentiellement dans un monde blanc, d'hommes, avec aussi ce rapport à la culture et ce rapport aux ancêtres qui est tout autre et qui est différent, puisque, si je peux dire, le monde occidental et européen est très acculturé et très cartésien. Et nous, on croit, en tout cas, en tant qu'Haïtiens, à la puissance de nos ancêtres et comment dire, à l'héritage qu'ils nous ont donné, à la force qu'ils nous ont donné de nous battre aujourd'hui. Et à notre histoire et tout. Exactement. Et ils se sont battus pour notre liberté et nous avons encore ce devoir. Et donc, voilà, de pouvoir être parmi les miens, ça me reconnecte en fait avec tout ça et ça me redonne la force, l'énergie et surtout l'espoir. L'espoir. Déjà, Black Feminist Fund, c'est plus d'une dizaine de millions de dollars pour renforcer, supporter, accompagner des mouvements féministes noirs partout dans le monde. C'est aujourd'hui un forum avec plus de 300 féministes, 300 femmes noires extraordinaires venant de partout. C'est quoi la suite? C'est quoi les perspectives? C'est quoi demain? Je suis déjà super excitée, je sais même pas ce que c'est, mais
c'est quoi? Quand on se lèvera demain, quand on se lèvera dans quelques mois, dans quelques années, la prochaine décennie, c'est quoi la vision? C'est quoi la perspective? Bah, C'est quoi le rêve? d'une part, j'espère et je souhaite que toutes les féministes qui sont là aujourd'hui, qui ont rencontré des sœurs du Brésil, alors malgré la différence de langue, malgré la différence de religion, Mais justement, etc. hier, j'étais sur un panel, je parlais français, il y avait quelqu'un qui parlait anglais, il y avait quelqu'un qui parlait portugais, et on était genre toutes des panélistes et avec une salle, avec, tu vois, toute cette diversité. Je pense que la diversité de ce forum est extraordinaire. Oui, et ça nous enrichit et je trouve ça fantastique de pouvoir réussir justement à pouvoir lever toutes ces barrières qui peuvent être les barrières de la langue, les barrières économiques, etc., pour travailler ensemble à définir, à construire le monde que nous souhaitons, le monde que nous souhaitons changer. Et donc, je pense que là, j'espère qu'en tout cas, les féministes qui sont venues auront pu échanger des contacts, que elles vont pouvoir continuer à peut-être créer des projets ensemble, se rencontrer même en dehors de nous. J'espère aussi qu'on va être en capacité à pouvoir inspirer d'autres bailleurs, susciter la création, générer la création d'autres fonds tels que le nôtre dans d'autres. Justement, en parlant de fonds comme le tien, comme le vôtre, il y a tout un mécanisme de financement. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits détails? Je sais que au mois de décembre prochain, vous allez encore ouvrir le fonds de durabilité. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous donner une petite idée? Parce que ça aussi, la différence, c'est dans la pratique et aussi dans la manière de faire. Est-ce que tu peux peut-être nous... Oui, alors effectivement, en fait, tous les 2 ans, on ouvre, on lance cet appel à financement des organisations. Comme je disais, soit on va financer sur des idées de projets, des idées d'organisation, d'événements ou de radio, ou tout ce qui va permettre en fait de contribuer à ce projet politique d'émancipation des femmes noires dans le monde. On va également relancer l'année prochaine le fonds de durabilité qui, lui, aura pour objectif de soutenir d'autres organisations et d'inciter d'autres organisations à se créer et à se structurer. Donc ces fonds et ces appels, ils vont continuer et on l'espère pouvoir continuer à soutenir des dizaines et voire des centaines et voire des milliers d'organisations. Il existe des fonds nationaux et des fonds régionaux qui vont soutenir et chercher à aider les organisations locales. Mais voilà, notre but, c'est vraiment avec ce fonds international, parce que le Black Feminist Fund, c'est un fonds international, c'est vraiment de chercher à collectiviser les ressources, à changer les pratiques néfastes de financement, à influencer tous les mécanismes de financement pour qu'ils puissent, in fine, véritablement bénéficier aux organisations grassroots. D'ailleurs, aux organisations formelles comme aux collectifs informels. Et ça, pour le coup, c'est aussi une spécificité de notre collectif, puisque la plupart des bailleurs de fonds vont plutôt financer des ONG qui existent et qui sont structurées, enfin, et selon, encore une fois, des modèles très eurocentrés et très occidentaux. Mais non, donc vraiment, notre fonds aura cet objectif, en tout cas, de continuer à soutenir, de permettre la multiplicité de notre modèle, de permettre le changement de politique et de mentalité des bailleurs de fonds et de susciter, de générer plus de ressources pour les organisations féministes noires. C'est quoi le monde idéal pour Charlène? Ah, Le monde dans lequel, idéalement, tu voudrais vivre? eh ben, je dirais que c'est un monde féministe noir et ça veut dire un monde avec de la justice, avec de l'équité, avec de l'égalité, où toutes les femmes vont pouvoir vivre en paix et pouvoir aller au bout de leurs capacités et de leurs ambitions sans jamais être freinées par des systèmes capitalistes, patriarcaux qui les grèvent et qui les tuent à petit feu. Vraiment. C'est l'émancipation des femmes noires. Ça, c'est le monde rêvé. Je dois te dire au nom de Neges Mahon, mais aussi au nom d'Haïti Merci pour le travail que vous faites au niveau de Black Feminist Fund. Et on espère vraiment que beaucoup plus d'organisations, beaucoup plus de pays pourront bénéficier de votre support, de votre accompagnement et pourront continuer donc à mettre en œuvre, tu vois, tout ce mécanisme de changement dont nous rêvons au jour le jour, ce monde dont nous rêvons
au jour le jour. Et j'invite toutes les personnes qui regardent ce podcast à aller sur votre site web, sur le site web de Black Feminist Fund, en apprendre beaucoup plus sur leur travail, peut-être essayer de voir à votre niveau si vous pouvez aussi être des personnes qui pourront bénéficier de ce que vous faites et de participer au quotidien à ce rêve qu'on construit, à ce monde qu'on construit, parce que nous, on construit un monde. On construit un monde ensemble. On est ensemble et on construit ce monde. Merci Charlène Merci d'avoir beaucoup. pris le temps de discuter avec nous. Merci d'avoir organisé tout cet espace pour qu'on puisse se retrouver, discuter. Merci déjà pour ce que vous allez faire dans le futur. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast, vidéocast avec Neges Marron. Le prochain numéro, c'est pour très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Moi pas besoin berger, moi pas mouton, moi c'est du fait, moi c'est soleil, moi c'est vent, moi c'est éclairs qui j'en pour faire gagner moi, depuis 21 ans ça choba j'aime la game moi c'est du fait, moi c'est soleil, moi c'est vent.